Chers internautes, bienvenue dans une nouvelle émission de Le Jury. Comme d'habitude, Michael Chuen et Jean Golvier à mes côtés. 3 thèmes de cette semaine. La défaite de Wolvernight face à Viking Trail dans la deuxième manche des championnats des 3 ans. Après, nous allons revenir sur l'incident, la vérification du téléphone d'Amos Dial. Notre question, est-ce légal? Et en dernier, toujours sur les interférences, nous trouvons cette semaine-là, Space Agent, l'incident entre Texas Sky et Mr. Audi, et Michael Chuen et Jean Golvier par rapport au éclairage. Messieurs, bienvenue. Merci. Une nouvelle émission de Le Jury. Donc, nous abordons le deuxième thème directement avec la défaite de Wolvernight face à Viking Trail. La question, est-ce qu'ils ont une défaite de Wolvernight? Personnellement, je pensais que Wolvernight, vous gagnez ça des courses, pour être honnête. Il est vrai qu'il y a sa différence ou handicap entre Viking Trail et Wolvernight, mais de par la manière que Wolvernight finit de gagner en 2 occasions sur 990 mètres, tu laisses à croire que ce petit champion-là, tu peux continuer à le recevoir. Mais c'est vrai, une transition 990 mètres à 1400 mètres, ça c'est la première chose. C'est la différence de poids entre Viking Trail et Wolvernight. Et moi, je pensais que ça, des points-là, finit faire en partie la différence quand les courses finissent galoper. Mais finit là aussi, et Gênes qui Wolvernight finit gagner. Et juste après le poteau des 1000 mètres, quand Rob Roy, quand les finit passe Rob Roy, Derek David reprend ce cheval un petit peu trop. Et là, nous finissons trouver que Wolvernight finit buter et finit failli cause la chute de Manuel Nunes. Et heureusement, pas fini la chute du cheval ou même du jockey. Mais Manuel Nunes perdit ce étrier côté droite. Et ce n'est que presque 150 mètres après qu'il réussit à gagner ce étrier. Mais quand ce problème-là a commencé et quand les réponses aux étriers, nous vous trouvez que Manuel Nunes met ce cheval en pilotage automatique. Et là, le cheval tire extra beaucoup pour même arriver l'eau à côté de l'IKU. Et à partir de ce moment-là, quand Manuel Nunes répond en lit, nous trouvons qu'il peut monter à compte foulée. Ça veut dire qu'il peut trapper tellement beaucoup et que ça finit jouer un grand rôle quand fin arrive à l'emballage final. Et Imran Chisti, rusé comme il est, quand les fins trouvent Wolvernight a autant de problèmes, les fins au passage de la route même, les fins commencent à suivre Wolvernight et mettre pression là beaucoup plus tôt pour retrouver presque sur la même ligne que l'IKU et Wolvernight à l'eau de l'entrée de la ligne droite finale. Et je crois que ça fait là fin contribuer à faire la chute de Wolvernight dans cette course. Je crois qu'il n'est pas à rougir de cette défaite et je crois qu'il est pour revenir encore plus fort. C'est un petit champion avec tous ces problèmes qu'il finit gagner là, avec sa différence au handicap là, pour réussir une course comme ça, bizarre quand même, il a un caractère plus fort que les autres. Mais ça n'enlève rien à la victoire de Viking Trail qui peut bien confirmer la prochaine fois. On a surtout par rapport au handicap, il peut apporter un peu plus de poids, mais quand même, il fait montrer beaucoup de qualité et je crois qu'il nous pourrait trouver souvent à l'arrivée dans les courses à venir jusqu'à la fin de la saison. Mais ceci dit, je crois que Wolvernight sur un objectif presque pareil, low sprint, nous prenons surtout peut-être Lightning Cup et prenons aussi la Princess Margaret Cup. Et je crois que c'est 2 objectifs qui réalisables pour Wolvernight et je crois qu'il est pour rebondir beaucoup plus mieux et pour essayer de se racheter de cette contre-performance. Et Jean Golvier, est-ce qu'il rejoint les propos de Michael Chuen? Définitivement, la différence au handicap et les circonstances de course, il fait que Viking Trail finit gagner. Viking Trail, je peux attendre quand même qu'il fait une très bonne course, surtout l'écart qui est au poids entre les 2 chevaux. Et Viking Trail, c'est un très bon cheval. Il finit une bonne mise en jambe sur première sortie. Il a été sur cravache, il fait les courses, il y en a un catching finish quand même. Et quand nous trouvons qu'après, même le cheval, personnellement, il perd 11 kilos, nous trouvons qu'il y a beaucoup de travail, il peut venir pour ça, les courses-là spécifiquement.
Moi, je suis surpris par les causes que Rosanat fin de faire, malgré toutes ces bonnes conditions défavorables, et qu'il y gagne batté, rien que ça, à l'arrivée, 1.5 longueur. Il fin montrer beaucoup de qualité. Et dès les courses, comment il fin larguer, vous trouvez qu'Emmanuel Nunes, il est content, faire ça fait tactique. Il y a le ferme Viking Trail parce qu'il costait tout de suite avec Rob Roy, voulait envoyer Viking Trail au bord. Et on pestit comme si place lui devant lui avec ce léger handicap, comme quoi pour ne pas donner ça avantage first run là. Et en même temps, il y a le road de la place devant Viking Trail. Ce faisant, il va attendre qui tu peux arriver devant sa mini coupe-gorge, c'est pas une coupe-gorge tout à fait. Parce qu'au moins là, nous trouvons qu'Enzo, quand il sortit, il s'est fait travail sur l'adversaire, il ne pas laisser facilement. Ce faisant, quand David fin faire ça, il fin faire Rob Roy sortir dans ce pas. Car ce qui est arrivé, c'est qu'il dans la descente, vous trouvez que quand les bureaux de récontrôle souvent là, il est plus difficile sur là, il finit prend la main sur la pédale, difficile à ramener. Et d'ailleurs, David gagne une suspension ce matin parce qu'il finit trop ramène ce cheval. Est-ce qu'il l'Itinol d'autres choix? Est-ce qu'il continue les choix là, aller à une coupe gauche inutile avec l'Ikerio? Je crois qu'il prend la bonne décision de serrer ramène ce cheval. Ce faisant, il peut laguer avec ce cheval et vous trouvez qu'il a beaucoup de difficultés à ramener le cheval. Et en même temps, ça passe très vite derrière. Et quand Viking Trail vient à l'extérieur de Rules the Night, est-ce qu'Emmanuel Nunes partisan aussi reprend ce cheval au lieu de sortir tout de suite? Est-ce qu'il y a une place pour lui sortir? Est-ce que c'est pas lui-même qui est fautif par rapport à la faute qui est arrivée, par rapport à l'incident qui est arrivé quand les pièces aux étriers, cheval là, buté, etc. Quand nous regardons ça, peut-être aussi que Nunes fausse les choses pour sortir, alors qu'il peut-être pas en place pour sortir à ce moment-là. Tu faisais aussi reprendre ce cheval, il faut check, bien sûr, tu pourrais trouver un petit plus derrière, bon, ne pas connaître comment ça tu peux finir. Mais malgré tout ça, nous, on peut dire, malgré qu'on Michael fin expliquer, malgré les incidents, malgré la différence au handicap, Rosanat fait une très bonne course, et Viking Trail fin faire les courses, je vais attendre qu'il y fait. Donc, c'est un résultat tout à fait logique au vu de ce qui finit de passer. Mais malgré cela, Roulvenal reste en tête du championnat des 3 ans. Donc la prochaine manche, ce sera 100 mètres. Et maintenant, nous attendons sur le problème de Amos Dial qui occurrait avant la 12e journée, que Ban Stewart vérifiait ce téléphone. Est-ce que c'est un acte légal selon vous, Michael Thuyer? D'après les rules, d'après ce que vous comprenez, les rules, pourquoi que c'est permis que les Stipes consulter le téléphone de l'entraîneur s'il y a un renseignement par rapport à un fait qui est capable d'arriver. Et je crois que par rapport à un affaire qui finit d'arriver, ça dernière semaine-là, je n'essaie de rebondir, mais en voulant trop faire cette fois-ci, je ne défais. Oui, capable de consulter le téléphone, mais seulement là, nous finissons comprendre qu'il finit aussi un snapshot de l'écran de la Mosudia qui la fin prend, et c'est ça qui Mosudia peut contester aussi bien que l'association des entraîneurs qui monte au créneau peut-être avec raison. Moi, je me pose la question, depuis le début de cette année, nous finissons trouver que ce board des commissaires là pas permettre notre rôle bien comme bizarre, parce que là déjà nous avons ça fait traduction là encore une fois. Je crois que les 2 semaines que M. Bibiti demandait, je crois fin largement dépassé, rien dessus jusqu'à l'heure, qui peut arriver. Fin a encore une interférence qui fin arriver avant, et une décision assez litigieuse par rapport à l'écho jusqu'ici, qui commence à faire moi penser que l'arrivée des 2 nouveaux commissaires pas permettre grand-chose dans la chambre des commissaires. Parce que par rapport à ce point-là, si vraiment fin prend une capture d'écran et que c'est à l'encontre des droits de l'entraîneur, ce serait encore une faillite par rapport aux rules of racing et aussi aux rules qui gèrent le privacy d'une personne, et aussi bien que par rapport à comment promène l'enquête,
par rapport à un fait qui est arrivé dans les courses. Vous trouvez que ça peut mal dirigé? Et si vous croyez que Amos Dial, si vraiment ça appel anonyme qui se fait gagner là, qui vraiment fait un téléphone XYZ pour essayer de faire des affaires dans la première course, pourquoi il service à téléphone qui fait donne, il fait communiquer officiellement au MTC, quand il connaît, ben là, capable de conseiller téléphone, et c'est quoi il service à téléphone là? Pourquoi c'est les autres moyens d'enquêter par rapport à un renseignement que vous avez gagné anonymement, ou essayer de contacter les autres entraîneurs qui ont fait une dire, M. Amos Dial fait contacter soi-disant, ou contacter les autres, ou faire l'enquête, ou appeler Banzoké, ou qui tactique pour dérouler, ou qui ça appelle anonyme là, peut dire, est-ce qu'il peut aller devant, là, pour laisser place, pour laisser place assez facilement. C'est dans différents types de moyens d'enquête. Je crois qu'il y a une espèce d'éducation, je pense, à refaire, et je pèse bien sur les mots, je bien croire, je fais une news par rapport à l'enquête qui fait menée, et par rapport à l'affaire de Perapalès, que la nouvelle style, il pas fin trouve mieux à demander est-ce qu'il ou c'est Val fin rentre à l'écurie sain et sauf. Pourquoi c'est la seule question que sa madame là fin poser, mais moi devais demander moi est-ce qu'il ne pas faire dans la même direction que Banbo qui tient avant qui tient aussi, pour pas pour dire le mot médiocre, mais qui tient aussi dans pince qui nous peut trouver actuellement. Nous besoin un board qui est solide. Et ça fait moi penser que c'est là que le gouvernement peut essayer mettre sur la main là parce qu'il y a une faille qui nous peut trouver dans l'enquête qui peut amener. Mais quelle est la solution? Remplacer ces personnes qui sont déjà là, refaire toute une éducation. Moi, pas connais moi parce que le public peut commencer à poser la question parce que si vraiment au fin de dire qu'il y a un appel anonyme par rapport à ça, m'aurait dit encore, c'est les autres moyens pour faire l'enquête au lieu d'aller consulter le téléphone d'Amos Dial. Qui ça finit à mener? Est-ce qu'il finit dans un point de presse? Est-ce qu'il finit communique à la presse ou au public qui finit arriver? Jusqu'ici, nous ne pouvons pas connaître. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si on gagne renseignement, ça veut dire, ou penser qu'il est vraiment capable, et d'aller si on fait une enquête par rapport à ça. Donc, je crois que dans ce sens-là, il y a beaucoup à faire pour élever le niveau du board des commissaires qui, franchement, laisse à désirer en ce moment. Mais n'empêche que moi, pas ça voudrais retourner en arrière avec le retour de certaines personnes qui fait aussi. Beaucoup de un des monde qui était là avant, qui peut causer. Aujourd'hui, je connais causer aujourd'hui. Je cause tout le monde interlocuteur. Quand je suis dans sa place, je ne peux pas causer du monde. Là, je vais causer. Donc, il y a du monde qui est déjà là à l'affût pour prendre place de Stéphane Deschalins et des autres commissaires. Non, je ne pas penser besoin d'un retour. Je penser besoin recadrer ces bandes commissaires-là. Je penser que le président du MTC besoin cause avec bandes commissaires, faire régler un peu l'encadrement qu'il y a et aussi forme un nouveau du monde. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le calibre pour capable d'être commissaire des courses. Pas ça du monde qui est actuellement sur le board. Et Jean-Olivier, un petit peu la vie, Laurent? Ça fait plus en profondeur par rapport à ce problème de téléphone. Finissons d'abord un appel anonyme. Depuis quand MTC commence à faire l'enquête? Depuis un appel anonyme. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un appel anonyme? Est-ce qu'il finit un appel anonyme auparavant? Il fait l'enquête à partir d'un appel anonyme. Et qui fait fin demande le téléphone à ce moment précis? Est-ce qu'il fait une demande de téléphone au entraîneur auparavant qui fin faire une l'enquête pareille? Et là, il fin tombe le Amos Dial. Apparemment, selon les rules, il se posait de tout n'importe qui preuve qui demande nous qui est en possession, qui a un droit de demander au téléphone. Oui, vous avez un droit pour le téléphone de l'entraîneur, mais pas croire qu'il vous avoir tirer photo par rapport, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle data protection. Nous avons la loi du pays aussi. La loi du pays, une préséance sur la loi, le rules of racing, n'importe qui affaire. Les fins de ce téléphone, comme Michael, peut dire, du monde, c'est avec 4, 5, 6 téléphones aussi. Et là-dedans, il n'est pas correct qu'il m'a venu tirer photo, l'appel qu'il a passé, le message qu'il y a. Non, c'est un peu un truc sur la vie privée aussi qui prend en possession des commissaires du Mauritius Turf Club. Et d'ailleurs, je crois qu'il est avocat, qu'il finit envoyé, il finit dire qu'il espère qu'ils ne sont pas servis, c'est qu'ils ne prend ce téléphone de ce qui appartenait à lui personnellement, sur des affaires de la vie privée, qu'ils ont servi ça contre lui aussi. Et
ce qui m'a fait entendre, c'est que l'MTC pour répondre à M. Soudja aujourd'hui, ça y est, nous aurait dit, nous mardi, nous allons faire l'émission, ou mercredi après-midi, d'ici là, nous allons attendre, nous guetter qui réponse qui pourrait non. Donc tout ça, il fait bien vilain. Il fait bien vilain parce qu'il n'est pas correct, Loïc, qui prend le téléphone et dit, nous commençons à tirer photo, capable de une photo sur M. Soudja, là, nous avons affaire, il pas qu'on est dans quelles circonstances aussi, il était ou pas grave, il prend ça, mais où il vient pour, ou approprier, où ça va nous affaire là. Est-ce que c'est rôle d'un commissaire, tirer photo un portable d'un entraîneur? Et logique aussi que l'association des entraîneurs trouve de quoi à dire, à redire à propos de sa pratique-là. Et nous espérons que qu'il nous pas trouver ça encore. Et nous redimandons, est-ce qu'ils ont pour faire ça, par exemple, avec Enrique Menga ou un Sunga Jador? Je pose même la question. Donc, nous personnellement, nous condamnons le fait qu'il nous demande le téléphone, mais le fait qu'il commence à tirer photo, c'est une pratique. Pas dans Maurice, quand même, nous dans la République, nous dans la loi, bien respecter la loi de tous les citoyens. Affaire à suivre comme l'affaire de traduction. Ouais. Et maintenant, de semaine en semaine, nous trouvons tous les jours, toutes les journées dans les courses, pas d'interférence, encore une fois cette semaine-là. C'est Gent, Texas Sky, Mr. Audi. C'est pas un peu un cas de trop, selon vous? Oui, vous pensez que la fin arrive là par rapport à l'interférence, que les commissaires des courses appliquent la zéro tolérance par rapport à ça. Moi, ce qu'il fait, c'est que nous finissons trouver que objectivement, par rapport à la non-rétrogradation qui finit là, que les commissaires tombent souvent sur la facilité que William Seval n'est pas assez reprend de terrain après avoir été gêné. Donc, pour éviter tout simplement une espèce de malentendu qu'il y a par rapport à ça, vous évite qu'il y ait une interférence qui est capable d'avoir une incidence directe sur le résultat d'une course. Mais nous avons un jockey qui est récidiviste, nous capable de dire, entre guillemets. Jean Baudetier est connu pour faire une interférence. Des années de cela, il y a une suspension. Là, nous retrouvons une interférence en cours par rapport à SPC Jean. Il y a une interférence récurrente de la part de Daryl Lelen qui n'est pas sanctionné jusqu'ici. Nous avons ça a fait Texas Sky et Mr. Audi que des sévères viennent taper ensemble. Donc, moi, fin arrive là pour appeler tout le monde jockey des autres que voilà, messieurs, zéro tolérance. Quand on peut faire une faute, la sanction va être encore plus grave par rapport à ça. Donc, pour capable gagner les courses quand même clair et net dans la ligne droite finale, mais aussi dans le virage, que mon jockey bisa faire encore plus attention. Parce qu'il a, comme on lit le rapport, il y a des cas, mon Spinecon dans la première course que marqué Clip Hills, et finalement le cas de Manuel Nunes avec Pulvena qui marqué Clip Hills. Donc, il est dangereux, ne pas capable d'attendre qu'il y ait une chute d'un cheval ou d'un jockey pour essayer de ramener à la raison certains jockeys qui font un peu trop par rapport à le monde. Bon, quoi que fin arrive là pour monter au créneau par rapport à ça, et ce serait donner un bon signe au public qui se protégeait par rapport à sa interférence qui est capable sans une course complètement. Comme quoi, Michael, il dit tout ce qu'il n'a pu dire par rapport à l'interférence. Je me rejoins un petit peu là-dessus. Ok, messieurs, le jury prend fin ici et nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.